Tonight we're going to deal with the seven seals of Revelation. Ce soir, nous allons parler des 7 sceaux de l'Apocalypse. Now the book of Daniel and the book of Revelation are twins. Alors, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont des jumeaux. And when you follow the prophecies in the book of Daniel, Et quand vous étudiez les prophéties dans le livre de Daniel, then each prophecy sweeps through the same periods of history. chaque prophétie couvre la même période de temps dans l'histoire. But each subsequent prophecy adds another dimension. Mais chaque prophétie ajoute une dimension ultérieure. And so it is with the book of Revelation as well. Et le même se passe avec le livre de l'Apocalypse. Many of the definitions of the various characters in the book of Revelation Beaucoup de définitions des rôles principaux dans le livre de l'Apocalypse also come from the book of Daniel. sortent aussi du livre de Daniel. So the definition of a horn, La définition d'une corne, the definition of a beast, la définition d'une bête, all of these you will find in the book of Daniel. vous les trouverez dans le livre de Daniel. And then Revelation falls into place all by itself. Et alors l'Apocalypse doit s'étudier en ce contexte d'interprétation. Now we dealt with the seven churches, Alors nous allons parler des 7 églises and we found that that was a sweep through history. et on a découvert qu'elles étaient un parcours à travers de l'histoire. In the same fashion, when we deal with the seven seals, Et alors de la même façon, quand on parle des 7 sceaux, we'll see that they are also a sweep through history nous découvrons aussi que eux-mêmes, ils sont aussi un parcours à travers de l'histoire, with a different perspective and another dimension. mais avec une perspective différente et une dimension différente. And we find in Revelation chapter 6 verse 1 that the Lamb opened the seals. Et nous trouvons qu'au chapitre 6 de l'Apocalypse, c'est l'agneau qui ouvre les sceaux. And this scroll had 7 seals. Alors ce livre, ce rouleau, avait 7 sceaux. Now, in the old days, a will or a testament was sealed with such seals. Alors autrefois, votre dernière volonté ou le testament était scellé avec des sceaux. And in order for a will to have any benefit, there must be an heir. Et alors pour permettre que ce testament puisse être utilisé, il fallait avoir un héritier. And not only must there be an heir, there must be someone who actually writes the will. Et il ne faut pas seulement qu'il y ait un héritier, il fallait aussi qu'il y ait quelqu'un qui écrive le testament. And so this story, as it unfolds, will be very interesting. Alors cette narrative qui nous vient expliquer est très intéressante. We're going to do a verse-by-verse exegesis as we go through the book. Alors nous allons étudier les chapitres verset après verset de façon exégétique. In Revelation chapter 4 verse 1, we read, "After this I looked and behold a door was opened in heaven." Alors Apocalypse chapitre 4, le premier verset nous lit « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Which said, "Come up hither, and I will show you things which must be hereafter." Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Now, who is he talking to? Alors à qui parle la voix? He's talking to John, the Revelator, right? La voix parle avec Jean, l'apôtre de l'Apocalypse. So he's talking to his prophet, one of the apostles, Alors la voix parle à son prophète, à un des apôtres, and he says, "I'm going to show you things which are to come hereafter." et le dit la voix, je vais te montrer des choses qui doivent se passer, qui doivent arriver. So we can assume that it must be from the Christian era onwards. Et alors nous pouvons nous imaginer que cette description commence du temps chrétien en avant. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Et aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. So he gets a vision of the throne room of heaven. Alors il reçoit une vision de la salle du trône dans les cieux. And the one sitting on the throne is the judge of all mankind. Et celui qui est assis sur le trône est le juge de toute l'humanité. So when we think about the judgment, Et quand nous pensons au jugement,
A judgment has various phases. Un jugement a plusieurs phases. There's an investigative phase, Il y a une phase investigative whether you determine whether somebody is guilty or not guilty. où vous déterminez si la personne est coupable ou pas coupable. And then there is the pronouncement of judgment, Et après, il y a la phase où on prononce le jugement, where the fate is sealed. où le destin est fixé, scellé. And then there is an executive judgment, Il y a une phase exécutive when whatever the judgment is goes into fulfillment. où le jugement s'accomplit. And in Romans chapter 2 verse 5 and 16, Dans le livre des Romains, chapitre 2, versets 5 et 16, we read, "But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. So we can sideline Jesus as much as we like. We'll have to face him in the judgment at some time. Alors nous pouvons mettre à côté Jésus tout le temps que nous voulons, mais nous le devons voir au jugement dans les temps futurs. Well, 2 Corinthians 5:10 says we must all appear before the judgment seat of Christ. Alors 2 Corinthiens 5.10, il nous dit qu'il nous faut tous comparaître, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive, That everyone may receive the things done in his body. afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. The Bible says all judgment has been given unto him. Alors la Bible nous dit que tout jugement a été donné au Christ. In Acts we read, he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness. Actes des Apôtres 17.31, nous lisons qu'il a fixé, Dieu, un jour où il jugera le monde selon la justice. And then by whom? Et par qui? By the one he has ordained. Par l'homme qu'il a dessiné, dit le texte. And he's put his seal of approval upon it because he raised him from the dead. C'est dont il a donné à tous une épreuve certaine et en les ressuscitant des morts. C'est Jésus-Christ. Revelation 4:3. Apocalypse 4.3. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow about the throne in the sight like unto an emerald. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. So here is a magnificent sight of the reflection of all these precious stones. Et alors voilà cette merveilleuse vision d'une lumière qui ressemble à toutes ces pierres précieuses. And Christ sits as judge. Et alors le Christ est assis comme juge. And then we have a description of all those around him in the throne room. Et après, nous avons une description de tout ce qui se passe autour de lui dans la salle du trône. And round about the throne were 24 seats. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Some translations have thrones. Alors comme en français, nous disons trône, la traduction. And upon the seats I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. And the throne was awesome. Et le trône était merveilleux. There proceeded lightnings and thunderings and voices. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. which are the 7 spirits of God. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Now this doesn't necessarily mean that God has 7 spirits. There's Ahora- one Holy Spirit. Alors, ça ne signifie pas nécessairement que Dieu a 7 esprits. Il y a seulement un Saint-Esprit. But this is a time prophecy, Mais cette prophétie, c'est une prophétie qui avance à travers le temps. divided into 7 periods. Et qui est divisée en 7 périodes. And God's Spirit is in control of every single period. Et l'Esprit de Dieu a le contrôle sur chaque période, phase de l'histoire. Remember, the number 7 is the divine number. It's the number of deity. Et vous vous rappelez que le numéro 7, c'est le numéro de la divinité, c'est le numéro de Dieu. Now, if we go back to the Old Testament Alors, si nous retournons à l'Ancien Testament, and we look at the rulership
of Israel, Et nous considérons l'administration d'Israël. we read in 1 Chronicles chapter 24 from verse 7 onwards. Nous lisons un premier de Chroniques 24, verset 7 en avant. No, we're not going to read it all. Nous n'allons pas lire tout le passage. But here they were chosen 2 representatives from every single tribe. Et alors ici, ils choisissent 2 représentants de chaque tribu. And their names are listed here in Chronicles. Et nous avons la liste de leurs noms ici en Chroniques. And down we go all the way. Et voilà toute la liste. And we'll see there were 24 of them. Et si nous les comptons, il y en avait 24. So there were 24 elders in Israel. Alors il y avait 24 anciens en Israël. And they served under Aaron the priest. Et ils servaient sous Aaron le prêtre. So they served in the ministry of the tabernacle. Alors ils servaient dans le ministère du tabernacle. Now, Aaron represents whom? Et alors Aaron, il représente qui? He's the high priest. Whom does he represent? Alors c'était le grand prêtre. Et qui représente-t-il? Jesus. Jésus. So Jesus has 24 elders in heaven surrounding him, just like Aaron had 24 elders serving with him in the earthly tabernacle. Alors Jésus a 24 anciens dans les cieux qui sont autour de lui, de la même façon que Aaron avait 24 anciens qui le servaient dans le tabernacle terrestre. So verse 19 says, "These were the orderings of them in their service to come into the house of the Lord, according to their manner, under Aaron their father, and as Lord God of Israel had commanded him." Et alors le verset 19 nous dit, c'est ainsi qu'ils furent classés par leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Now, the Bible doesn't say who these 24 elders are. Alors la Bible ici, en Apocalypse, ne nous dit pas qui sont les 24 anciens, And we can speculate as to who they are, et nous pouvons supposer sur leur identité. but there is a suggestion which says, "Do not go beyond what is written." Mais il y a une suggestion dans l'étude de la Bible qui nous dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Fact is, there are 24 elders that serve around the throne of God this day. Le fait, c'est qu'il y a 24 anciens qui servent autour du trône de Dieu à l'heure présente. Some speculate that there are 24 elders from the various planetary systems in the universe. Il y en a de ceux qui suggèrent qu'il y a 24 anciens qui représentent les systèmes des planètes dans l'univers. And some say that they are part of the redeemed that were raised from the dead at the resurrection of Christ. Et il y en a de ceux qui nous disent qu'ils font partie des rachetés qui ont été ressuscités à la résurrection du Christ. And we don't really know. Mais nous ne le savons pas. Well, we can find some clues maybe as we go along. Mais nous pouvons trouver sûrement des indications quand nous avançons dans le texte. And the description goes on, and before the throne there was a sea of glass like unto crystal. Et la description continue, verset 6. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable au du cristal. And in the midst of the throne and around about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. So he sees these 4 creatures. Alors il voit ces 4 êtres vivants, Now he doesn't know who they are, mais il ne les identifie pas. but they see everything. They don't miss anything. Mais il voit partout, ça ne leur échappe rien. And then he describes them. He says the one is like a Et il lion, nous donne une description, et il nous dit que le premier c'est comme un lion, the other one is like a calf, et le deuxième comme un veau, the other one had a face of a man, et le troisième il a comme un visage d'homme, and the fourth was like a flying eagle. et le quatrième il est comme une aigle qui vole. Now, what does this mean? Mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, Verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, and there were all these eyes everywhere. et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. And they rest not day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. All right. So who is it referring to? Who is the Lord God Almighty here? Alors c'est qui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant? De qui on parle?
It's Jesus. C'est How do you know it's Jésus. Jesus? C'est Jésus et nous le savons comment? Because he is to come. Parce que c'est celui qui vient. Right? If it was referring only to the Father, then it wouldn't have that part of the sentence. in it. Si le texte parlait seulement du Père, alors nous n'aurions pas la phrase qui dit qu'il vient. Right? Now, when we go to the book of Isaiah, Et quand nous lisons dans le livre de Ésaïe 6, 2, we read above it stood the seraphim. alors nous lisons sur les séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Each one had 6 wings. Et ils avaient chacun 6 ailes, With 2 of them, they covered their face. 2 dont ils se couvraient la face, With 2, they covered their feet. 2 dont ils se couvraient les pieds, And with 2, they flew. et 2 dont ils se servaient pour voler. Seraphim, this is a form of angel. Alors les séraphins, c'est une forme de ange. So did John see something that was totally new, or did he see something that was already described in the Old Testament? Alors est-ce que Jean a vu quelque chose qui était totalement nouveau, ou bien a-t-il vu quelque chose qui avait été déjà décrit dans l'Ancien Testament? He's describing these angelic beings that are called seraphim in heaven. Il nous donne une description de ces êtres angéliques qui s'appellent séraphins. Now, what does it mean that they were like a lion, like a calf, like a man, like an eagle? Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'ils étaient comme un lion, comme un veau, comme un homme et comme un aigle? Well, the traditional view is that the lion stands for strength, Alors l'interprétation traditionnelle, c'est que le lion représente la force, the calf or the ox stands for endurance, et le veau ou le bœuf représente l'endurance, the man stands for intelligence, et l'homme représente l'intelligence, and the flying eagle stands for swiftness. et l'aigle qui vole représente la vitesse. There is another view which I personally like, Mais il y a une autre interprétation que personnellement me plaît, and that is that they reflect the character of Christ. c'est que ces attributs reflètent le caractère de Christ. The lion is the king of the Le beasts. lion, c'est le roi des bêtes, So that represents the kingship of Christ. alors ça représente la royauté du Christ. The calf or the ox is a beast of burden and labor. Le veau ou le bœuf, c'est une bête de somme, So it represents the servant aspect of Christ. et ça représente l'aspect serviteur du Christ. The face of the man represents the humanity of Christ. Et le visage de l'homme représente l'humanité du Christ. And the eagle has always been a symbol of deity. Et l'aigle, ça a toujours été le symbole de la divinité. You know, Satan is such a copycat, and he uses the eagle as his symbol of deity. Et Satan aime tant imiter, et lui, il utilise aussi l'aigle comme un symbole de sa fausse divinité. So these are the attributes of Christ which are reflected in the seraphim. Et donc voilà les attributs du Christ qui se reflètent dans les séraphins. Verse 9 says, And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne who liveth forever and ever, Apocalypse 4, 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, then the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever. les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. And they cast their crowns before his feet. Et ils jettent leur couronne devant le trône. A little clue. Alors, une indication. Who else is going to cast their crowns before his feet? Qui va encore jeter leur couronne devant le trône? Isn't it the redeemed? N'est-ce pas les rachetés? I think the redeemed are going to take their crowns and cast them before his feet. Je crois que les rachetés vont s'enlever leur couronne et les vont jeter devant le trône. And they say, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Verset 11, et ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. The Bible clearly says that Jesus is the creator. Alors la Bible dit clairement que Jésus est le Créateur. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. 5.1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. So here he has the sealed document in his hand. Et voilà ce document scellé dans ses mains.
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. In other words, you must have the right to the inheritance. Voyez-vous, vous devez avoir le droit d'être l'héritier. Only then can you be worthy. Et seulement comme ça, vous êtes digne. But no man in heaven, nor in earth, nor under the earth was able to open the book, neither to look thereon. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. No heavenly being, Aucune personne dans les cieux, no earthly being, personne dans la terre, nobody who had died previously, nobody et une personne qui était morte non plus, was able to open that scroll. qui pouvait ouvrir le rouleau. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, Neither to look thereon. ni de le regarder. So the prophet realized that if this scroll is not opened, Alors le prophète a réalisé que si le rouleau ne s'ouvrait the pas, inheritance of eternal life is lost forever. l'héritage de la vie éternelle serait perdu pour toujours. Is there no hope? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? And then one of the elders said unto me, Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, "Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir and to loose the seven seals thereof." le livre et ses sept sceaux. Here is a conclusive evidence, another scriptural evidence that salvation is available in Christ alone. Et voilà une évidence décisive, encore une fois dans la Bible, que le salut peut se trouver seulement avec le Christ. Why can only Jesus save Et us? pourquoi est-ce que seulement Jésus peut nous sauver? Why cannot Muhammad save us? Pourquoi pas Mahomet, par exemple? Why cannot Buddha save us? Et pourquoi pas Bouddha, par exemple? Why cannot Zoroaster save us? Ou bien Zoroastre? Why only Jesus? Isn't that selfish? Pourquoi seulement Jésus? N'est-ce pas ça égoïste? If Jesus is God, Si Jésus est Dieu, then he's the creator. alors il est le Créateur. If he's God, then he has life within himself, Et s'il est Dieu, il a la vie dans lui-même. and he can lay it down and pick it up again. Et il a le pouvoir de la donner et il a le pouvoir de la reprendre. Has an angel got that power, being a created being? Est-ce qu'un ange a ce pouvoir en étant lui-même une créature? No. Non. Has a human being got that power? Est-ce qu'un être humain a ce pouvoir? No matter how good he was, does he have that power? Ça n'importe pas le bien que cette personne ait pu faire. No. Non. So can he lay down his life and take it up all by himself again? Est-ce qu'il peut donner sa vie et la reprendre par soi-même à cette personne? Can someone who does not have life to give life? Est-ce qu'une personne qui ne possède pas la vie peut-elle donner la vie? No. Non. So only God Alors seulement Dieu, become flesh il est devenu chair, could pay the price for your and my transgression, et il a payé le prix pour ma transgression et votre transgression, which is death, qui aboutit à la mort. and then pick up his own life again Et après ça, il a repris sa vie and give life which he can give to those who don't deserve it. et il donne la vie que lui, il peut donner à ceux qui ne la méritent pas. So salvation is only possible because Jesus Christ is God in the flesh. Alors le salut est donc possible seulement car Jésus-Christ est Dieu qui s'est manifesté en chair. So I want to tell you, if you reduce Jesus to anything less than God, we are all lost forever. Alors si vous réduisez Jésus à quelque chose de moins que Dieu, nous sommes tous perdus. There's only one who can pick up the inheritance that was lost in Eden, Il y a seulement une personne, un être, qui peut récupérer l'héritage qui avait été perdu dans l'Éden, and is worthy to open the scroll. et il est digne d'ouvrir ce rouleau, ce livre. And I beheld, and lo, in the midst of the throne,
Et je vis au milieu du trône, verset 6, and of the four beasts, and in the midst of the elders, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, stood a lamb as it had been slain. un agneau qui était là comme immolé. So here you have a picture of Jesus in his lamb form as his sacrificial form. Et alors ici, vous avez une description de Jésus dans sa forme de agneau, dans sa forme immolée. Having 7 horns. Et il avait 7 cornes. Horn is a symbol of power. Alors une corne, c'est un symbole de force, de puissance. 7 is the number of deity. Et 7, c'est le numéro de la déité, de la divinité. So the book of Revelation testifies powerfully to the deity of Christ. Alors le livre de l'Apocalypse témoignage de façon puissante sur la divinité de Christ. And I want to tell you today that that is the one subject that is most under attack in the world, even in the Christian world. Et de nos jours, je veux vous bien dire que c'est le thème le plus attaqué dans le monde aujourd'hui, même dans le monde chrétien. So the number 7 in terms of eyes and the number 7 in terms of spirits are all associated with Jesus Christ, with a lamb. Alors le numéro 7, soit pour les yeux, le numéro 7, soit pour l'esprit, est associé avec Jésus-Christ, l'agneau. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Et verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the lamb. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, Having every one of them a harp, tenant chacun une harpe a golden vial full of odors, et des coupes d'or remplies de parfums d'incense, which are the prayers of the saints. qui sont les prières des saints. So they play a role in the intercession. Alors ici, ils ont une fonction dans cette œuvre d'intercession. And they sing a new song. Et ils chantaient un cantique nouveau. Worthy art thou Tu es digne to take the book and to open the seals, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, for thou wast slain car tu as été immolé and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, tongue, and people and nation. et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Here's another little clue. Et voilà une autre indication. They're saying you have redeemed us. Dans la majorité des traductions en grec, ils disent ici « tu nous as rachetés Who's saying this? ». Et qui dit ça? Who's saying this? Qui dit ça? The elders are saying. Les anciens disent ça. All right. Do the angels in heaven have to be redeemed? Yes or no? Est-ce que les anges dans les cieux ont besoin d'être rachetés? No. Non. Do unfallen beings have to be redeemed? Yes or no? Est-ce que les créatures qui n'ont jamais péché ont besoin d'être rachetées? Oui ou non? No. Non. So, if Así I que- can be just a little bit naughty, Alors si vous me permettez d'être un petit peu audacieux, I would like to venture the guess that maybe they were part of those that were resurrected at the resurrection of Christ. j'ose dire que oui, ces anciens faisaient part de ceux qui ont été ressuscités avec le Christ. And why 24 elders? Et pourquoi 24 anciens? Why not just one from every tribe of Israel? Why 2? Pourquoi pas une personne seulement de chaque tribu d'Israël? Pourquoi 2? Isn't it possible that Israel had 2 phases? N'est-ce pas possible qu'Israël avait 2 phases? A Jewish phase, if you like, and a Christian phase. Une phase juive, si vous voulez, et une phase chrétienne. Because if you are in Christ, then you are part of Abraham's heritage, says the Bible. Car si vous êtes unis au Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, nous dit la Bible. So it represents both the literal Israel and the spiritual Israel. Alors il représente d'un côté l'Israël littéral et de l'autre côté l'Israël spirituel. Well, we're in chapter 5 already. Bueno, ya Alors lo nous sé. lisons déjà dans le chapitre 5, verset 10. And he has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Clue. Une indication encore. Who will reign on this earth? Qui est-ce que va régner sur cette terre? Isn't it man with Christ that will reign on this earth? N'est-ce pas les rachetés avec le Christ qui régneront sur la terre?
Was there ever an unfallen man that will rule on this earth? I don't think so. Est-ce qu'il y a jamais eu un homme qui n'a jamais péché et qui va régner sur cette terre? Je ne crois pas. And I beheld and I heard the voice of many angels around about the throne and the beasts and the elders. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Billions of angels. Milliards d'anges. And they were all saying with a loud voice, Et ils disaient d'une voix forte, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and as such as are in the sea and all that are in them heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth on the throne and unto the Lamb forever and ever. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. And these powerful four seraphim said, Amen. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that lives forever and ever. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit dans les siècles. Who's in control of this world? Alors c'est qui contrôle ce monde? After Este that mundo. throne scene? Après avoir lu cette vision du trône, Who's the one who has all power and is worshipped forever and ever? c'est qui celui qui a tout le pouvoir et qui est adoré pour toujours et toujours? Jesus. C'est Jésus. So here the mind is prepared for who the deity of the universe is. Voyez-vous, après ce passage, votre esprit est préparé pour voir qui est la divinité de l'univers. And in comparison, Satan and his fallen angels Et quand on compare Jésus avec Satan et ses anges déchus, are a pathetic bunch un groupe misérable that rise up in arrogance against this power. qui s'élève en arrogance contre ce pouvoir, And yet God permits it. et Dieu le permet quand même. You know, if I were God, I wouldn't have permitted it. Savez-vous, si moi j'étais Dieu, je ne l'aurais pas permis. Not only did God permit it, he took the consequences upon himself. Et pas seulement Dieu l'a permis, il a pris les conséquences sur soi-même. That's why he's a lamb that was slain. C'est pour ça qu'il est un agneau qui a été immolé. And he's long suffering. Et il est lent à la colère. Now, keep that picture in mind of this mighty God. C'est important de garder cette scène dans l'esprit du Dieu Tout-Puissant. And then we'll go through the sweep of history of the catastrophe of this planet. Et après ça, nous étudierons le parcours de l'histoire de cette catastrophe dans le And planète. though it appears as if God is totally out of control Et on pourrait penser que Dieu a perdu totalement le contrôle and has nothing to say in this mess that's happening on this earth, et qu'il n'a rien à dire sur tout le chaos qui se passe sur la planète, the mere fact that he tells us ahead of time exactly how it's going to pan out le fait qu'il nous dit à l'avance exactement comment les choses vont se passer, tells us that he's absolutely in control. nous dit qu'il a le contrôle absolu. We cannot change it. Nous ne pouvons rien changer, We can only observe it. nous pouvons juste observer And we can decide to become depressed, et nous pouvons décider de nous déprimer or we can decide to look up into the throne room. ou nous pouvons décider de regarder dans la salle du trône. That's our choice. C'est notre choix. So let's have a look at the opening of the scroll. Alors voyons donc ce qui se passe quand le rouleau est ouvert. What is the Lamb's heritage? Et quel est l'héritage de l'agneau? The Lamb's heritage is going to be all the redeemed and the restoration of the kingdom to him. Isn't that right? L'héritage de l'agneau seront tous les rachetés et la restauration, le retour du royaume à lui. It was his. Ça lui appartenait, It was stolen from him, il lui fut volé and he will get it back. et il va le recevoir de retour. But there will be pain involved. Mais il y aura de la souffrance dans ce procès. So the Lamb opened one of the seals, Et voilà l'agneau il ouvrit un des sceaux and there was a white horse.
Et nous voyons un cheval blanc qui sort. Ah, it's magnificent symbolism. C'est des symboles magnifiques. And as he opens the next scrolls, one horse after the other comes forth. Et l'agneau ouvre les sceaux, et il y a un cheval après l'autre qui sortent. They're known as the riders of the apocalypse. Ils sont connus comme les cavaliers de l'Apocalypse. So there's the white horse and there's the red horse. Alors il y a le cheval blanc et il y a aussi le cheval roux en rouge-feu. And there's the black horse and the dead horse. Il y a le cheval noir et le cheval avec la couleur de la mort. Now what do they represent? Et quoi représente-t-il? And I saw when the Lamb opened one of the seals, and behold, a white horse. Apocalypse 6.1, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et voici apparut un cheval blanc. And he that sat on him had a bow, Et celui qui le montait avait un arc, crown, une couronne lui fut donnée, and he went forth conquering and to conquer. et il partit en vainqueur et pour vaincre. Now, when was this to take place? Alors quand est-ce que cet événement s'est passé? This is right early in Christianity when he gets this vision. Oui, c'est ça, c'est dans les premiers temps du christianisme, quand il reçoit la vision. We're going to go through this sweep in history. Et alors encore une fois, nous allons faire un parcours à travers l'histoire, Just like the seven churches were a sweep through history. de la même façon que les sept églises étaient un parcours à travers de l'histoire. But the seven churches dealt with the carriers of the message of grace. Mais les sept églises parlaient des porteurs du message de la grâce. And this deals with what they are carrying, the gospel message. Et les sceaux parlent de ce qu'ils portent, le message de l'évangile. Now they have a bow, Alors ils ont un arc and he has arrows. et il a des flèches. So let's get some parallel texts. Alors voyons quelques textes qui utilisent ces symboles. Psalm 64 verse 7. Psaume 64, 7. But God shall shoot at them with an arrow. Dieu lance contre eux ses traits ou ses flèches. Suddenly shall they be wounded. Et soudain les voilà frappés. Well, let's read Habakkuk 3, 8 and 9. Ou bien lisons Habakkuk 3, 8 et 9. Was the Lord displeased against the rivers? Et l'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Was thy anger against the rivers? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariots of salvation? Contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Thy bow was made quite naked. Ton arc est mis à nu. According to the oaths of the tribes, even thy word, Les malédictions sont les traits, les flèches de ta parole. and thou didst cleave the earth with rivers. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. So this is a representation of the word going out and cleaving the planet. Et voilà donc une représentation de la parole qui sort et fend la terre, le planète. So this is the pure white gospel of Jesus Christ. The early church had it undiluted. Et alors voilà une illustration de l'évangile pur, blanc de Jésus-Christ. L'Église primitive l'avait en état Uncorrupted. pur, inaltéré. And that sword and that arrow shot into the hearts of the people. Et cette épée, cette flèche fut lancée dans le cœur des gens. And it went out as a conquering faith. Et l'évangile avance comme une foi qui conquit. In the book of Revelation, we read that the color white represents righteousness. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que la couleur blanche représente la justice. So it was a conquering faith, Et alors c'était une foi qui conquit, a pure faith. une foi qui était pure. But now listen to the words of the Bible. Mais lisons les mots de la Bible. If you continue in the faith, Colossiens 1, 23, si du moins vous demeurez fondés grounded and settled, et inébranlables dans la foi, and be not moved away from the hope of the gospel, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile which you have heard, que vous avez entendu and which was preached to every creature which is under heaven. qui a été prêché à toute créature sous le ciel. And then come the promises. Et comme résultat arrivent les promesses. Is it possible to be moved from that faith? Est-ce possible de détourner de la foi? Yeah, human weakness tells us it's very possible. Oui, la faiblesse humaine nous dit que c'est très possible. This early gospel went out like a fire across the then known world. Alors cet évangile primitif sort comme un feu dans le monde connu.
And God used the gift of tongues. Et Dieu a usé le don des langues. And God used the gift of jet transport. Et il a utilisé aussi le don du transport par avion. Have I gone crazy or am I speaking biblically here? Je suis devenu fou ou bien je parle de la Bible ici? Did he use jet transport? Est-ce que Dieu a utilisé le transport par avion? Wasn't Philip in one spot at 1 second? N'était Philippe dans un endroit à un moment donné, And the next second he was translated hundreds kilometers further? et une seconde après, il était transporté à un endroit à des centaines de kilomètres de distance, oui ou non? And didn't this gospel spread all the way to India? Et cet évangile n'est-il pas avancé jusqu'à arriver à l'Inde? Yes, it did. Oui. So this gospel was spread rapidly through the then time world. Alors cet évangile s'est diffusé rapidement dans tout le monde ancien. And it was pure and it was uncorrupted. Il était pur et il était inaltéré. And then comes the second seal. Et après ça, nous arrivons au deuxième sceau. And it's a red horse. Et c'est un cheval roux, rouge-feu. Red is the color of Rouge est la couleur de sacrifice. sacrifice. You know, the colors in the Bible, oh, when you look at the sanctuary, it's beautiful. Savez-vous, les couleurs dans la Bible, c'est quelque chose de fantastique quand vous considérez le sanctuaire. Red is the color of sacrifice. Le rouge est la couleur du sacrifice Blue is the color of obedience. et le bleu est la couleur de l'obéissance. When you mix blue and red, what do you get? Et quand vous mélangez le bleu et le rouge, quel est le résultat? You get purple. Vous obtenez le pourpre, le violet. So if you want to achieve royalty, Alors si vous voulez arriver à la royauté, you have to mingle sacrifice and obedience. vous devez mélanger le sacrifice et l'obéissance. Now, when we went through the 7 churches, Alors quand nous avons étudié les 7 églises, there was a church which was called il y avait une église qui était appelée Smyrna. Smyrne. And there's the word mir in there. Remember that? Et avait le mot myrrhe dedans ce mot. Sacrifice under persecution. Vous vous rappelez, c'est le sacrifice sous la persécution. Satan wouldn't stand by and let the inheritance be taken away from him. He believed it's his. Satan ne serait pas resté sans rien faire et laisser l'héritage que lui serait ôté. Il croyait que ça lui appartenait. So he persecuted the church. Et alors il a persécuté l'église. And the blood flowed. Et le sang a été versé. But the blood was like seed. Mais le sang fut comme des grains à semer. And the more it flowed, the more they sprang up. Et plus sang était versé et plus de chrétiens apparaissaient. And there went out another horse that was red. Verset 4, et il sortit un autre cheval roux, rouge-feu, si vous voulez. Now remember that the Old Testament told us that this is the gospel message going out, his message of salvation. Et rappelez-vous que nous avons lu que dans l'Ancien Testament que c'était le message de l'Évangile qui avance, c'est le message du salut qui avance. And what do they say? Et qu'est-ce qu'ils disent? Worthy is the Lamb. L'agneau est digne. He's worthy to open the scroll. Il est digne d'ouvrir le livre, le rouleau. He's taking the inheritance back. Il va récupérer l'héritage. We were lost, we can be restored through Jesus Christ. Nous étions perdus, mais nous sommes rachetés à travers de Jésus-Christ. And power was given him. Alors celui que le monta a reçu le pouvoir To take peace from the earth. d'enlever la paix de la terre. Jesus says, I've not come to bring peace, Jésus nous a dit qu'il n'est pas venu à amener la paix, but a sword. mais une épée. And that they should kill one another, and there was given unto them a great sword. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Now the sword, of course, is the word of God. Et l'épée, naturellement, est la parole de Dieu. And the word of God cuts to the marrow. Et la parole de Dieu est tranchante jusqu'aux jointures et moelles. And Satan tried to destroy this word. Et Satan a tâché de détruire cette parole. So it was a blood-stained faith. Alors c'était une foi tachée de sang. The Roman soldiers were commissioned to destroy Christianity. Alors les soldats romains ont reçu l'ordre de détruire le christianisme. From the very beginning, when the Messiah was born, the Roman soldiers were there to kill the babies. Du commencement, quand le Messie était né, les soldats romains ont reçu l'ordre de tuer les bébés. When they couldn't keep him in the grave, he went for his followers. Et quand ils n'ont pas pu le garder dans son tombeau, et ils sont allés persécuter les adeptes.
They tried to suppress the gospel by killing them in the Colosseums. Et ils ont tâché de supprimer l'évangile en les tuant dans les Colossées. And from about 100 AD to 323 AD, Et de l'année 100 après Jésus-Christ jusqu'à l'année 323 après Jésus-Christ, when Constantine was so-called converted, quand Constantin a eu une conversion prétendue, the blood flowed. le sang a été versé. And when he had opened the third seal, Verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, I heard the third beast say, "Come and see." j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» And behold, and lo, a black horse. Je regardais et voici parut un cheval noir. Now, white and black are two opposites. Alors le blanc et le noir sont deux couleurs opposées. So it gone from a white horse Alors nous avons commencé avec un cheval blanc. to a sacrificial gospel Nous sommes passés par un évangile de sacrifice de couleur rouge to one that goes black. à un évangile qui va noir. Well, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? And he that sat on him had a pair of balances in his hand, Alors, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. now, a balance is always a symbol of judgment in the Bible. Alors une balance, c'est toujours un symbole de jugement dans la Bible. You know, you were weighed in the balances and found wanting. Remember that? Si vous vous rappelez de la phrase, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, Daniel 5, vous vous rappelez? And I heard a voice in the midst of the four beasts Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix say, a measure of wheat for a penny. I prefer the old, denarius. qui disait une mesure de blé pour un denier And 3 measures of barley for a denarius. et 3 mesures d'orge pour un denier, And see thou hurt not the oil and the wine. mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Wow, there's so much power in that little sentence. Alors là, il y a beaucoup de puissance dans cette petite phrase. A denarius was 1 day's wages. Un denier, c'était un salaire d'un jour. And the amount of wheat and barley we're talking about here Et la quantité d'orge et de blé mentionnée par le texte, was the ration of a slave. c'était la portion d'un esclave. So here, for the ration of a slave, Alors ici, pour la portion d'un esclave, you had to pay a whole day's wages. vous deviez payer le salaire d'un jour. And do not hurt the oil and the wine. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. So in spite of the deterioration of the gospel message, Alors, même s'il y a une détérioration du message de l'Évangile, God will still not withdraw his Holy Spirit or the true doctrine. Dieu ne retire pas son Saint-Esprit ou sa vraie doctrine. Because wine is the symbol of doctrine and oil is the symbol of the Holy Spirit. Car le vin, c'est le symbole de la doctrine et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. So this black horse represents the time of compromise which came after the martyrdom period up to Constantine. Alors ce cheval noir représente donc ce temps de compromis qui est arrivé après le martyrdom, le temps des martyrs qui acheva avant Constantin. So Satan couldn't destroy the gospel message by wiping out Christianity. Alors Satan ne peut pas détruire le message de l'Évangile en tâchant d'exterminer le christianisme. So he changed his tactics. Et alors il a changé sa stratégie. He says, all right, I'll make you nice and acceptable Christianity. Et alors il a dit, nous allons faire un christianisme sympa et bienvenu, I'm going to mix you with paganism. et je vais le mélanger avec le paganisme. Can you see the parallels we have with the 7 churches? Pouvez-vous voir le même développement, la même séquence que nous avons avec les 7 églises? And the Bible warned about this and said, take heed therefore unto yourselves and to all the flock. Et la Bible avait déjà averti sur ces développements, Acte 20, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, To feed the church of God. pour paître l'église du Seigneur. This bread had become expensive. You couldn't buy it anymore. Ce pain était devenu cher et les gens ne le pouvaient pas l'acheter. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, Acte 20, 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels, not sparing the flock.
qui n'épargneront pas le troupeau. And then, Et après, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Acts 20, 28 to 30. Alors, Actes des Apôtres 20, 28 à 30. So where lies our greatest danger? Alors, d'où est-ce qu'origine le danger le plus grand pour l'Église? Enemies from outside the church or enemies within the church? C'est des ennemis au dehors de l'Église ou bien des ennemis au milieu de l'Église? So be careful. Alors, faites attention. No matter how good the church is you might belong to, Et même si vous appartenez à la meilleure Église, don't believe anything unless you're tested by the word of God. ne croyez à rien au moins que vous ne l'éprouviez par la parole de Dieu. And the smoother the preacher, the more careful. you have. Et le plus mielleux le prédicateur, plus attention vous devez faire. And the more of a Batman suit he has on, the more careful you still have to be. Et le plus farfelu son vêtement, le plus attention vous devez faire. Because if you have to dress yourself with pomp and glamour, Car si vous devez habiller vous-même avec de la grande pompe et prestige, it probably means that you're pretty short on gospel. ça signifie probablement que vous avez un manque de l'évangile. Well, the gospel of Christianity. Et alors l'évangile du christianisme, Daniel 8 verse 12 says it cast down the truth to the ground and it practiced and it prospered. Daniel 8, 12 nous dit que ce pouvoir jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. So here this church power would throw down the truth Alors ce pouvoir d'église jette la vérité par terre and it would prosper. et réussit à du succès. So it seems as if Satan is in control. Alors ça a l'air que Satan a pris le contrôle. And when you see error prospering in your own circumstances, Et quand vous voyez l'erreur qui prospère dans votre milieu, and you ask yourself, where's God? et vous vous demandez où est-il Dieu? Why doesn't he do anything? Pourquoi ne fait-il pas quelque chose? The very fact that it's happening shows that he is in control. Le fait que ces événements se déroulent nous montre qu'il a le contrôle absolu. Why? Pourquoi? Because he told you ahead of time that it was going to happen. Car il nous a dit bien à l'avance tout ce qu'il fallait passer. So if it doesn't happen, it means he's not in control. Alors si les choses ne se passeraient comme il l'avait prévu, ça voudrait dire qu'il n'a pas le contrôle. Salvation through Christ alone was replaced by the requirements of the church. Salut par le Christ et seulement le Christ fut remplacé par les exigences de l'Église. And so the word of Christ was replaced with the word of the church. Et alors la parole du Christ fut remplacée par la parole de l'Église. And judgment was taken away from Christ and given to the church. Et alors le jugement fut ôté au Christ et fut donné à l'Église. And the Pope claimed that he judges all men and he himself is judged by no one. Et le pape revendiquait qu'il pouvait juger tout le monde et lui-même n'était jugé par personne. Is that biblical? Est-ce ça biblique? Doesn't the Bible say all judgment was given to Christ? Ne nous dit pas la Bible que tout le jugement a été donné au Christ? So the more pompous his words become down here, the more we look up to the throne room. Alors plus sa parole devient pompeuse et plus nous regardons vers les cieux, vers la salle du trône de Dieu. God had given his law to Moses, Dieu avait donné sa loi à Moïse and the Pope said, I'll change it, this law. et le pape avait dit, moi je vais changer cette loi, I'll rewrite it, je vais la réécrire and you will obey my law and not God's law. et vous obéirez ma loi et pas la loi de Dieu. And the entire Christian world said amen and did it. Et l'entier monde chrétien a dit Amen et il l'a fait. And was it St. Peter or was it Jupiter that they presented in their churches? Alors c'était Saint-Pierre ou bien c'était Jupiter qu'ils ont présenté dans leurs églises? The original statue comes straight out of the temple of Jupiter and they put it into the church. La statue originale vient directement du temple de Jupiter et ils l'ont mise directement dans leurs églises. And is this Queen of Heaven with the little child on her arm, is this Mary and the baby Jesus, or is it Isis and Horus? Alors est-ce ça la reine des cieux avec son bébé ou bien c'est Marie avec le bébé Jésus ou bien Isis et Horus, les dieux égyptiens?
paganism became mingled with Así Christianity. que el Alors le paganisme se mélange avec le christianisme. The Bible says, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. Alors la Bible nous dit, Exode 24, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. And the Catechism of the Roman Catholic Church says, You shall make for yourself images and you shall put them into the churches and you shall venerate them. Mais le catéchisme de l'Église catholique romaine nous dit exactement le contraire. Il faudra faire des images et il faudra les mettre dans les églises et il faudra les vénérer. Or that is in the water under the earth, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. Exodus 20 verse 4 and 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Exode 24, 5. And the church said, You shall bow down to them and you shall venerate them and you shall use them as intercessors. Mais l'Église nous dit, tu vas t'incliner devant elles, tu vas les vénérer et tu vas les utiliser comme intercesseurs. And Constantine is the first one to enact a Sunday legislation. Et alors Constantin, c'est le premier à imposer une loi sur le dimanche. Dies Solis, the venerable day of the sun, Dies Solis, le jour vénérable du soleil, dedicated to the god Mitra, dédié au dieu Mitra, who in the Roman calendar used to be the second deity. qui dans le calendrier romain était la deuxième déité. And his day was the second day of the week. Et son jour était le deuxième jour de la semaine. And then the Roman emperor decided that Mitra was too important and he shifted the calendar and he put him into the first day of the week. L'empereur romain a décidé que Mitra était trop important. Il a décidé de déplacer son jour dans le calendrier et de le mettre comme le premier jour de la semaine. And he outlawed the Jewish religion. Et il a mis dans l'illégalité la religion juive. And the Christians in Rome said, well, we don't want to be Jewish, we'll go along with Dies Solis. Et alors les chrétiens à Rome, ils ont dit, nous ne voulons pas être juifs, et alors nous allons accepter ce jour du soleil, ce dies solis. And so the pagan Sunday became the Christian Así Sunday. que Et alors le dimanche païen s'est transformé dans le dimanche chrétien. So during this age of compromise, the pagan day of the sun replaced the Bible Sabbath. Alors dans cet âge de compromis, le jour païen du soleil a remplacé le sabbat biblique. And the historian Eusebius says that Constantine, Et l'historien Eusèbe nous dit que Constantin, in order to recommend the new religion to the heathen, pour recommander la nouvelle religion aux païens, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own. il transféra à ce jour les décorations externes auxquelles ils étaient habitués dans leur milieu païen. And so we have fancy ornaments, Et alors nous avons des décorations somptueuses, fancy vestments, des riches vêtements, chants, des chants, and rituals, des rituels. and the direct communication with God as your friend Et la communication directe vers Dieu comme un ami lies in the dust. c'est vient rejeter. Arthur P. Stanley says L'auteur Arthur P. Stanley nous dit that Constantine's coins bore on the one side the letters of the name of Christ, que les monnaies de Constantin, dans un côté, ils avaient les lettres du nom du Christ, and on the other the figure of the sun god Mitra. et de l'autre côté, ils avaient l'image du dieu du soleil Mitra. So he didn't want to give up this bright luminary. Ah, ils ne voulaient pas renoncer à cette lumière païenne. So they mixed the two. Et alors, ils ont mélangé les deux. Constantine arch has exactly the same. Et l'arc de Constantin avait exactement la même chose. On the one side it has Christianity and it has his mother kneeling in prayer, Et alors d'un côté, il y a le christianisme, et il y a la mère de Constantin qui est agenouillée en prière. on which they later modeled the Mary figure. Et plus tard, ils ont utilisé ce symbole pour l'image de Marie. And on the other side of the arch it's Mitraism. Et de l'autre côté de l'arc, c'est le mitraïsme. And they retained the name Dies Solis for the Sunday, Et ils ont conservé le nom de Dies Solis pour le dimanche. and so the first day of the week was recommended by Constantine, Et alors le premier jour de la semaine était recommandé par and Constantin. the church accepted it. Et l'Église accepta. But the Bible says, Mais la Bible nous dit, in 6 days the Lord made the heaven, the earth, the sea, and all that in them is, and he rested on the seventh day. Exode 21, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour.
Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. So the Bible knows nothing about dies solis. The Bible Ainsi- says the Sabbath day, which is Saturday. Alors la Bible ne connaît rien de ce dies solis, la Bible ne connaît que le samedi, le sabbat. And it's not a Jewish day Et ce n'est pas un jour juif, because it comes from Genesis. car ça nous arrive de la Genèse. God blessed the seventh day and sanctified it because that in it he had rested from all his work which God created and made. Genèse 2.3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. So this is paganism mingled with Christianity. Et alors voilà ici le paganisme mélangé avec le christianisme. If we go to the Catholic Encyclopedia, there it is, Alors si nous lisons dans l'encyclopédie catholique and we ask them what happened, et nous leur posons la question, qu'est-ce que s'est passé? they say the church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath or seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Alors l'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif, le septième jour de la semaine, au premier, elle a placé la référence au dimanche dans le troisième commandement comme le jour qu'il faut sanctifier, comme le jour du Seigneur. Excuse me, Mais excusez-moi, why the third commandment? et pourquoi le troisième commandement? Isn't it supposed to be the fourth commandment? Ça doit pas être le quatrième commandement? Well, if you take the second one out and you throw it away because you want idols in your church, Bueno, sí. Alors écoutez, si vous enlevez le deuxième et vous l'éliminez car vous voulez des idoles dans l'Église, then you end up with it being the third commandment rather than the fourth. le résultat c'est que le quatrième commandement devient le troisième. No wonder the Bible says, her priests have violated my law, Et c'est pour ça que la Bible nous dit, Ézéchiel 22, ces sacrificateurs violent ma loi have profaned my holy thing, et profanent mes sanctuaires, and they've put no difference between the holy and the profane. et ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, Neither have they showed a difference between the unclean and the clean, et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I'm profaned amongst them. et ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Did the modern Christian church remove the rules and the regulations regarding clean and unclean, yes or no? Est-ce que l'Église chrétienne moderne a modifié les règles sur ce qui est pur et impur en tant que viande, oui ou non? Do Sí we o read no? it, do we read it in the Bible? Est-ce qu'on le lit dans la Bible? Only if you have a modern translation might you read it there. Alors si vous avez une traduction moderne, peut-être vous le lisez là-dedans, que toute chose pure et impure a été abolie. Because some of the modern translations will say, thereby Jesus declared all foods clean. Car dans quelques-unes des modernes traductions, dans le texte de Marc 7, diront « Ainsi il purifiait tous les aliments But none of the Textus Receptus Bibles will say that. ». Mais aucun des textes de la Réforme des Bibles traduites du Textus Receptus diront quelque chose de pareil. So this age of compromise came in from 323 AD when Constantine accepted Christianity. Así Voilà donc cet âge de compromis qui arrive de l'année 323 quand Constantin accepte le christianisme. And what was white became black, Et ce qui était de couleur blanc devient noir. and it was incorporated into Et Christianity. le paganisme fut intégré dans le christianisme. And when Christianity ruled with a temporal power from 538 AD, Et le christianisme commença à dominer avec un pouvoir temporel de l'année 538 après le Jésus-Christ. when the Pope took the place of the Roman Emperor, Quand le pape a pris la place de l'empereur romain, when he took his title Pontifex Maximus for himself, et il a pris le titre de Pontifex Maximus aussi, when he declared himself the corrector of heretics, et il a été déclaré comme le correcteur des hérétiques. what happened then to the gospel message? Et qu'est-ce que passa avec le message de l'évangile? It died. Il est mort. It died. Il est mort. Because the Savior of the world, Jesus Christ, Car le sauveur du monde, Jésus-Christ, had been replaced Había sido by a human reemplazado being on this earth, avait été remplacé par un être humain dans cette terre, by his church structures, por su par ses structures d'église. and salvation was no longer by Christ, but salvation was by the church. y la Et le salvación salut ne venait plus du Christ, mais le salut venait à travers de l'église. And so the gospel died. Et alors l'évangile mourut. And so when he had opened the fourth seal,
Au verset 7, quand il ouvrit le 4e sceau, I looked and behold a pale horse, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur and pâle. his name that sat on him was Death, Celui qui le montait se nommait la mort. and hell followed him, Hades the grave. Et le séjour des morts l'accompagnait, c'est le Hadès en grec, le tombeau. And power was given unto them over the fourth part of the earth. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Where does the Bible say will the apostasy come from? Outside the church or inside the Où church? place la Bible l'origine de l'apostasie? Où est-ce qu'elle a son origine? Au dehors, à l'extérieur de l'Église ou bien au milieu de l'Église? Inside the church. C'est au milieu de l'Église. And does this church control a quarter of mankind to this very day, yes or no? Et est-ce que cette Église contrôle un quart de l'humanité jusqu'à nos jours? Oui ou non? Yes. Oui. It controls a quarter of the religious world. Elle contrôle un quart du monde religieux. That's the exoteric doctrine. Mais alors ça, c'est la doctrine exotérique pour le grand public. Esoterically, how much does it control? Ésotérique, à niveau interne, elle contrôle combien? All of it. La totalité. We'll see that later. Nous verrons ça dans une prochaine conférence. And so they could go and kill with the sword and with hunger and with death. Et alors, dit le texte, il tue les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Did they persecute? Est-ce qu'ils ont persécuté? Absolutely they persecute. Oui, ils ont persécuté. Hunger. What kind of hunger are we talking about? Et famine, de quel type de famine on parle ici? Hunger for the word of God. Famine pour la parole de Dieu. What did they do to it? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette parole? They hid it in a foreign language. Ils ont caché la parole dans un langage étranger ancien, le latin. Nobody knew about the plan of salvation. Et personne n'était informé sur le plan du salut. Their heads were going like this after all the saints and all the idols. Et alors ils cherchaient les saints, les idoles, ils les voyaient. Their prayers became nothing but repetitive babble. Et leurs prières, c'était rien plus que des murmures répétitifs. And the Bible says, do not be like the pagans that repeat over and over and over again. the same thing. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas être comme les païens qui répètent mécaniquement ces prières. And they bowed down to a Corpus Christi, a dead Christ. Et ils s'inclinèrent au Corpus Christi, à un Christ qui était mort. In my own life, I come from that background. Dans mon expérience, je viens de ce milieu. And I remember the day when I was wrestling with my own sin and my own unworthiness. Et je me rappelle du jour quand je luttais dans mon âme à cause de mon péché et de mon indignité. And I realized I was sitting in that church and I was talking to a dead God, a host. Et je me suis rendu compte que j'étais assis dans cette église et je parlais à un Dieu qui était mort, à une hostie. And I decided in my heart to become an atheist. Et j'ai décidé dans mon cœur de devenir un athée. A hunger for the word of God is Une bread. faim pour la parole de Dieu, c'est ce pain. And they used the beasts of the earth to spread their power. Et ils ont utilisé les bêtes de la terre pour étendre son pouvoir. And what is a beast in Bible Et prophecy? qu'est-ce que c'est une bête dans la prophétie biblique? It's a political entity. C'est une entité politique. Did the Church of Rome use political entities to enforce its dogmas? Yes or no? Est-ce que l'Église de Rome a utilisé des entités politiques pour imposer ses dogmes? Oui ou non? Did the gospel message die? Yes or no? Est-ce que le message de l'Évangile est mort? Oui ou non? So it was a dead horse, Alors c'était un cheval mort. a Christless gospel. Un évangile sans Christ. It is a terrible thing when you reduce Christ to a corpus. Alors c'est une chose terrible quand on réduit le Christ à un corpus. Or you reduce him to a tiny little helpless babe on the knee. Où nous le réduisons à un petit bébé impuissant sur les genoux de sa mère. Or you reduce him to a dead host. Où nous le réduisons à une hostie morte. Well, then there's nobody else to go back to but his mother. Et alors il ne reste personne à disposition pour le salut, sauf sa mère. We serve a risen Christ. Mais nous servons un Christ qui a ressuscité. Look up into that throne room. Et voyez donc dans la salle du trône, No need serving a dead gospel. nous ne servons pas un évangile mort. So these new Christians were as far as thinking and habits went the same as the old pagans. Alors ces nouveaux chrétiens, en ce qui concerne leur façon de penser et leurs habitudes, ils étaient comme les anciens païens.
hordes of baptized pagans, Des milliers de païens baptisés, and Christianity became impotent. et le christianisme a perdu son pouvoir. This is written in Centuries of Christianity, a concise history. Alors cette citation vient du livre Siècle de l'histoire du christianisme, une histoire abrégée. Now, if God is in control, how far will He let it go? Mais si Dieu a tout le contrôle, jusqu'à où va-t-il permettre que les choses avancent? Does He love you and me? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il nous aime? Will He allow His gospel to die? Est-ce qu'il va permettre que l'évangile meure? No. Non. So He will revive it. Alors il va le raviver. And although these structures be as pompous as they might be, if there's a dead gospel in there, He will revive it. Et alors même si ces structures sont si pompeuses, s'il y a un évangile qui est mort, Dieu va le raviver. No matter how powerful that church and no matter how much power it uses of the secular arm, Et ça n'importe pas si l'Église est absolument puissante et si elle utilise le pouvoir avec les pouvoirs politiques. He will revive it. Dieu le va raviver. Baptized paganism of the Dark Ages, it would be revived. Même s'il y a du paganisme rebaptisé du Moyen Âge, il va raviver l'Évangile. So a gospel of forms and formality Et alors un évangile de forme et cérémonie must be replaced. doit être remplacé. Proverbs 4 verse 18 says, "The path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day." Alors Proverbe 4, 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissante jusqu'au milieu du jour. » Question. Question. When do the stars shine the brightest? Quand est-ce que les étoiles brillent le plus brillantes? When the night is the Quand la nuit est la dark. plus sombre, obscure. So they could never snuff out the gospel. Alors ils n'ont pas pu jamais éteindre l'évangile. And the light of truth would penetrate the darkness. Et la lumière de la vérité pénétrerait l'obscurité. So let's go past the dead horse and go to the fifth seal. Alors dépassons ce cheval de mort et aillons donc au 5e sceau. And I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Et alors je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» And white robes were given unto every one of them. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. And it was said unto them that they should rest yet for a little season, Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. jusqu'à ce que ce fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Now, these are not literal souls under the altar. Alors ici, ce ne sont pas des âmes littérales sous l'autel. This is God remembering those that were slain in the course of history. C'est Dieu qui se rappelle de ceux qui avaient été tués à travers de l'histoire. And this blood is crying out to heaven and saying, How long, Lord, will you wait? Et ce sang crie vers les cieux en disant jusqu'à quand, Seigneur, nous allons attendre? And the Lord says, You know what? I love the people in Bolivia too that live in the year 2009. Mais savez-vous, le Seigneur dit, mais savez-vous quoi? Moi, j'aime aussi les gens en Bolivie qui vivent dans l'année 2009. You wait a little longer. Vous devez attendre un petit peu plus. When the time is right, we'll act. Quand le temps est arrivé, on va agir. No matter if they torture you. Et même s'ils vous torturent, These are some of the instruments of torture. voilà quelques instruments de torture. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Jude verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une For fois there pour toutes. certain men crept in unawares, Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, ungodly men, des impies,
turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord and our Lord Jesus. qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Can you believe they sold salvation for money? Pouvez-vous croire qu'ils vendaient le salut en demandant de l'argent? And so layer after layer of forgeries and fabrication piled up in the church. Et alors, couche après couche et falsification après falsification empilées dans l'Église. And when this light went out and total darkness covered the earth, Et alors, quand cette lumière s'était éteinte et l'obscurité totale couvrait la terre, then the stars started standing alors up. les étoiles ont commencé à briller. The Valdenzers started preaching, Les Vaudois ont commencé à prêcher. hiding here in the mountains of the Piedmont Valley in Italy and in France, Cachés ici, dans les montagnes du Piémont, dans les vallées de l'Italie et de la France, persecuted, murdered, slaughtered. persécutés, tués, massacrés. Here on this table they copied out the Bible Ici, sur cette table, ils copiaient la Bible so that people could understand and read it. pour permettre aux gens de la comprendre et de la lire. And they went across the world. Et alors, ils se propagent par le monde. And in 1370, Wycliffe came and he said, the authority of the Bible and not the authority of man. Et en 1370, Wycliffe arrive et il dit que l'autorité de la Bible est supérieure à l'autorité des hommes. They dug him up 40 years after his death and burnt his bones. Et ils l'ont déniché de son tombeau 40 années après sa mort et ils ont brûlé ses os. And then they threw the ashes into the river Swift, Et après, ils ont jeté ses cendres dans la rivière Swift thinking that they would wipe out the gospel. et ils pensaient qu'ils auraient éliminé l'évangile. 1400, Huss came and he said, obey God rather than man. Et 1400, Hus est arrivé et il dit qu'il fallait obéir Dieu plutôt que les hommes. And they burnt him at the stake. Et ils l'ont brûlé sur le bûcher. And then came Martin Luther and he said, you are saved by grace. Et après arrive à Martin Luther, il a dit que nous sommes sauvés par la grâce. And they made his Por life gracia. a misery and he died before he was 63. Et ils ont fait de sa vie une misère et il est mort avant d'être 63. Isn't that amazing, man? Un homme incroyable. Here he challenges the mighty church of Rome with his 95 theses. Voilà, ici, il a défié la puissante église de Rome avec ses 95 thèses. Here he stood before the church and the state and he said, here I stand, I can do no other. Voilà, ici, devant l'église et l'État, et il disait, il en est donc ainsi et je n'y puis rien, que Dieu m'aide. Unless I am convinced by scripture, I will not violate my conscience. Et si je ne suis pas convaincu par les Écritures, je ne vais pas violer ma conscience. And then came Calvin and he said, you have a freedom of conscience. Et après est arrivé Calvin, il a dit, vous avez la liberté de conscience. And the Reformation wall gives all these reformers, all these lights, bringing back the gospel that was dead. Et le mur de la Réforme à Genève nous parle de ces réformateurs, de ces lumières qui ont fait revivre l'évangile qui était mort. And then in 1650 came Williams and he said, we have to do what the Bible says. We need to go back to Bible principles. Baptism by immersion. Et en 1650 arrive Williams qui dit qu'il fallait faire ce que la Bible disait, il fallait retourner au principe biblique, au baptême par immersion. And the gospel commission was, go, teach, Et la commission de l'évangile, c'était aller enseigner, observe observer all that I have commanded. tout ce que je vous ai prescrit, commandé. So obedience is the condition for God being with us. Alors l'obéissance est la condition pour faire que Dieu soit avec nous. And this gospel will go to the ends of the world. That is one of the commissions. Et l'évangile serait prêché jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une des And commissions. then in 1705 comes Wesley. Et en 1705 arrive Wesley. Ah, I love Wesley. Oh, j'aime bien Wesley. He says, the law sends me to Christ, Il dit, la loi m'envoie au Christ. and Christ sends me to the law. Et le Christ m'envoie à la loi. And he says, there's nothing other than the lordship of Christ. I have no other head but Christ. Et il dit, il n'y a rien d'autre que la seigneurie du Christ. Je n'ai aucun seigneur sauf le Christ. So the light of the gospel is rekindled. Alors la lumière de l'évangile est rallumée And we're coming towards the end of history. et nous arrivons vers la fin de l'histoire.
And he opens the sixth seal. Et il ouvre le 6e sceau. And there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth the untimely figs when she is shaken of a mighty wind. Il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. What happened here? Qu'est-ce que s'est passé ici? In those days after the tribulation, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light, says Mark 13:24. Marc 13, 24, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. So after this dead horse period will come these phenomena. Alors après cette période du cheval mort, ces phénomènes se passeront. Here's the history of Ware, New Hampshire. Voilà l'histoire du village de Ware, dans le New Hampshire. It talks about the dark day in New England in May 19, 1780. Et ça nous parle du jour obscur dans la Nouvelle-Angleterre, le 19 de mai 1780. Where was New England? Et où c'était la Nouvelle-Angleterre? That was the United States of America. C'était aux États-Unis. Who lived there? Et qui vivait là? All those who had fled the tyranny of the persecutions in Europe had come to that country. Tous ceux qui s'étaient enfuis de la tyrannie des persécutions en Europe étaient arrivés à cette nation. And here was Protestantism in its most powerful form. Et c'était ici que le protestantisme existait dans sa forme la plus puissante. And God gives this symbol to Protestantism. Et Dieu donne ce symbole au protestantisme. So the history tells us that it grew dark on that day. Et alors l'histoire nous dit que le jour s'obscurcit And the sheep huddled into their kraals. et les brebis se serrèrent dans leurs And it was enclos. inky dark. Et c'était une obscurité totale, nous dit le texte. And there was a melancholy gloom. Il y avait une morosité mélancolique, nous dit le texte ici. Even though there was a full moon, it was like a sort of an Egyptian darkness. Et même s'il y avait la pleine lune, c'était comme une obscurité égyptienne. Was it an eclipse? Est-ce que c'était une éclipse? No. Non. There was no eclipse on that day. Il n'y avait pas d'éclipse dans ce jour. There is nothing that can explain the dark day. Il n'y a rien qui puisse expliquer ce jour obscur. It was an impervious darkness. You couldn't Ouais. penetrate it. C'était une obscurité totale, impénétrable. In Connecticut, the legislature was in session. Dans l'État du Connecticut, la législature était en session. And they thought the day of judgment had come, and so they abolished the legislature and went home. Et ils avaient pensé que le jour du jugement était arrivé, alors ils ont cancellé la législature et ils sont rentrés chez eux. And the astronomer Herschel says there's no way to explain the dark day. Et l'astronome Herschel nous dit que cette obscurité n'avait pas d'explication. And then in the same sequence as the Bible, just a few years later, in 1833, suddenly this mega shower of meteorites. Et alors dans le même ordre que la Bible nous décrit, quelques années après, en 1833, tout d'un coup, cette chute intense de météorites. And at the same time, William Miller starts unraveling the prophecies of Daniel. Et en même temps, William Miller commence à expliquer les prophéties de Daniel. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. And he calculates the time from 457 to 1844. Et il calcule le temps de l'année 457 avant Jésus-Christ jusqu'à l'année 1844 après Jésus-Christ. And believes that Christ would come in Et 1844. il croit que Jésus-Christ reviendra dans l'année 1844, Because he didn't understand what the sanctuary was. car il n'avait pas encore entendu ce que le sanctuaire était. So in 1844, there was this group of believers from every denomination. Et alors en 1844, il y avait ce groupe de croyants qui sortaient de toutes dénominations, That believed we were in the last days. qui croyaient être arrivés au dernier jour. And so the hope of the second coming was revived by William Miller in the 1844 experience. Et alors l'espérance du retour du Christ fut revivée par William Miller dans l'expérience des années 1844. But he didn't come in 1844.
Mais le Christ ne retourna pas en 1844. But all of these truths had to be incorporated in the gospel message. Mais toutes ces vérités, il fallait les intégrer dans le message de l'Évangile. And this message had to go to the whole world. Et ce message devait voyager aux extrémités du monde. Not a half a gospel, Et pas une moitié de l'Évangile. not a three-quarter gospel. Et pas un Évangile à trois quarts. A complete gospel had to go to the entire world. Mais un Évangile complet devait aller aux extrémités du monde. And when this gospel message has been preached in all the world, then the end shall come. Et quand ce message de l'Évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. The Jews preached obedience to the commandments, Les Juifs prêchaient l'obéissance aux commandements and they crucified Jesus Christ. et ils ont crucifié Jésus-Christ. The Christians today preach Jesus Christ Et les chrétiens aujourd'hui prêchent Jésus-Christ, and they crucify the law. mais ils crucifient la loi. That's not the gospel. Ce n'est pas un évangile. The gospel doesn't only have a savior, L'évangile n'a pas seulement un sauveur, it has a king, il a un roi and he sits on a throne, qui est assis sur un trône and he's worthy. et il est digne. And why did mankind fall? Because of disobedience. Et pourquoi l'humanité est tombée dans le péché? À cause de la So désobéissance. the gospel preaches obedience to Christ and his commandments, Et alors l'évangile prêche l'obéissance à Christ et à ses commandements, as well as salvation by grace in Christ alone. et de même le salut par la grâce en Jésus-Christ et en lui seulement. And this message will be preached in the entire world. Et ce message va être prêché dans tout le monde. Because Matthew 15 says, in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Car Matthieu 15, 9, nous lisons, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. So there's work to be done. Alors il y a du travail à faire. Isaiah says they shall be called repairers of the breach, Isaïe 58, 12 nous dit qu'on les appellera réparateurs des brèches, restorers of paths to dwell in. ceux qui restaurent les chemins. They will restore the Sabbath, Ils vont restaurer le sabbat. and they will call the Sabbath a delight, Ils vont l'appeler une délice. and the Lord's day honorable. Et le jour du Seigneur digne d'honneur. Away with the human law, back with God's law. Ils vont donner à la loi de Dieu sa place et mettre à côté les traditions humaines. So the book of Revelation is the story of redemption in Jesus Christ. Alors le livre de l'Apocalypse, c'est l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ. And God will not end it with less power than he started. Et Dieu ne va pas achever cette œuvre avec moins de pouvoir qu'au commencement. And so I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Et Apocalypse 14, 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. That gospel was preached to the Jews. Alors cet évangile fut prêché aux Juifs. They had to bring the lamb and sacrifice it. Et ils devaient amener l'agneau et le sacrifier. Salvation was by the blood of the lamb. Le salut, c'était par le sang de l'agneau. But they forgot the lamb and they made it a ritual. Mais ils ont oublié l'agneau et ils ont fait de ça un rituel. And they thought they could be saved by their works. Et ils ont pensé qu'ils pouvaient être sauvés par un rituel. The everlasting gospel never divorces obedience from sacrifice. Et par ses œuvres. Mais l'évangile éternel ne divorce jamais l'obéissance du And they were sacrifice. saying with a loud voice, fear God and give glory to him. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, For the hour of his judgment is come. car l'heure de son jugement est venue. Worship him who made the heavens, the sea, the earth, and all that is in them. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. So this lost church won't be preaching evolution. Alors cette dernière église ne prêchera pas l'évolution, It will be preaching creation. elle prêchera la création. This lost church will say it's the hour of judgment. Cette dernière église va dire que c'est l'heure du jugement qui est arrivée. This is not a smooth message that puts people to sleep. Ce n'est pas un message mielleux qui fait dormir. And God will call all nations and all people into this denomination. Alors Dieu va inviter toutes les nations et tous les peuples dans cette dénomination. And other sheep I have which are not of this fold, J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. them also must I bring. Celles-là, il faut que je les amène. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Not thousands of denominations. Pas un millier de There dénominations. aren't thousands of truths that lead to one God. There's one truth,
one God. Il n'y a pas des milliers de vérités qui conduisent à un Dieu, il y a une vérité et un Dieu. And we need patience for that. Et nous avons besoin de persévérance pour ça. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de You Jésus. need the faith of Jesus. Nous avons besoin de la foi de Jésus. Not good enough to have the faith in Jesus. Ce n'est pas suffisant d'avoir la foi en Jésus. The faith of Jesus will allow you to have enough faith to go even to a cross. La foi de Jésus va nous permettre d'avoir une foi suffisante d'aller jusqu'à une croix. Faith in Jesus Mais la foi en Jésus might fail you if things get tough. peut échouer si les temps sont difficiles. We need more than that. Nous avons besoin plus que ça. So this message of the three angels is spread throughout the world. Et alors ce message des trois anges va aux extrémités de la terre. And so the dark day has come. Et alors le jour de l'obscurité est venu. The stars have fallen. La chute des météorites, des étoiles. The great Lisbon earthquake has come. Le grand tremblement de terre de Lisbonne a eu place. And the next is, and the heavens departed as a scroll when it rolled together. Et ce qui arrive après, c'est le ciel se retira comme un livre qu'on roule. And every mountain and island were moved out of their places. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. This hasn't happened yet. Ce n'est pas encore passé. So we are here in the stream of time. Et alors nous nous trouvons ici, avant ce verset, dans le passage du temps. Right before the end. Juste avant la fin, We are hanging on the toes of the statue of Daniel. nous sommes arrivés à la pointe des pieds de la statue de Daniel 2. And the next thing to happen is that the kings of the earth and the great men and the rich men and all of these Et alors la prochaine chose qui va passer, verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, will run for their lives from the second coming. vont s'enfuir à toutes jambes devant le retour du Christ. And they will say, rocks fall on us, Verset 16, et ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, because the great day of his wrath is come. car le grand jour de sa colère est venu. And who shall be able to stand? Et qui peut subsister? And then the Bible is so cute. Et la Bible est tellement complète, It doesn't leave that question unanswered. ça ne laisse pas traîner cette question. It shifts in the whole of Revelation chapter 7 Le chapitre 7 de Apocalypse est intercalé just to answer the question, who shall be able to stand? pour donner une réponse à la question qui peut subsister. Now we're not going to deal with that tonight. Alors nous n'allons pas parler de ça ce soir. We'll deal with it in the next lecture. Nous allons parler de ça dans la prochaine conférence. So it's parenthetical. It's pushed in there. Mais c'est important de savoir que c'est un passage intercalé, c'est inséré ici. And some people think this is a new prophecy Il y a de ceux qui pensent que c'est une nouvelle prophétie that falls right in there between the sixth and the seventh seal. qui se passe entre le 6e et 7e sceau. But it's just an answer to the question, who shall be able to stand? Mais c'est juste une réponse à la question sur qui peut subsister. And then it answers those that are sealed. Et la réponse que nous recevons, c'est ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. But we'll deal with that later. Mais nous parlerons de ça dans une prochaine conférence. And then he opens the seventh seal. Et après, il ouvre le 7e sceau. And there was silence in heaven about the space of half an hour. Apocalypse 8.1, et il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Now, if you want to put that into prophetic time, Alors, si vous voulez calculer ce temps en temps prophétique, it works out to 7 days. une heure, c'est 7 jours. So heaven was silent for 7 days. Alors, les cieux étaient en silence pour 7 jours. Now, that's a fascinating thought. Alors, c'est une pensée fascinante. Christ comes to fetch his own. Alors, le Christ arrive pour amener ses adeptes, They go up, meet him on the sea of glass, says the Bible. et ils montent, ils le rencontrent et sont avec lui sur la mer de verre, dit la Bible. And now the question is 7 days coming here or 7 days going back? Et alors, la question est, c'est 7 jours pour arriver à la terre ou bien 7 jours pour retourner? I don't think it takes him 7 days to get here, but I think it might take him 7 days to get Et back. je ne crois pas qu'il aura besoin de 7 jours pour arriver à la terre, mais je crois que ça pourrait durer 7 jours pour retourner. I think you're going on a celestial tour. Je crois qu'il va nous amener dans un tour céleste. And not in a spacecraft where you're in a tiny little cubicle. Et pas dans un vaisseau spatial où on se trouve dans une petite cabine. God works in sevens.
Alors Dieu travaille avec des rythmes de 7, du numéro 7. We are at the end of time. The next event will be the coming of Christ. Nous nous trouvons à la fin des temps. Le prochain événement, c'est le retour du Christ. This is the last opportunity to accept the gospel message. C'est la dernière opportunité pour accepter le message de l'Évangile. And I want to ask you to join God in proclaiming it. Et je veux vous inviter à vous joindre à Dieu pour proclamer ce message. Amen. Amen.